de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Mais les femmes sont diaboliques, malgré leur beauté angélique. Quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis Bonsoir, bonsoir, bonsoir. de gros ennuis. Devant cette situation, je ne trouve pas de solution. Car dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire. Bonsoir, boss. Yann Black, bonsoir. Bonsoir. Si je dis oui, c'est imprudent à cause du patron. Mais si je dis non à la femme, elle va se manger. Que faut-il faire? Oh, que faut-il faire? Kabakouye. Que faut-il dire? Je me rappelle du morceau si j'étais petit. Ça passait souvent dans les bars, au quartier, j'étais tout petit. J'ai peur du patron. Kabakouye. Je ne sais même pas quelle date, mais déjà à cette date-là, Mais si je dis non, les parents, il y a des thèmes de musique. Hein. Vous pensez que la débauche vient de commencer? La débauche a commencé depuis. arrêtez l'histoire. Bonsoir, combattant Tokokovan. La débauche a commencé depuis. Si je dis non, Depuis. arrêtez l'histoire. Arrêtez l'affaire. Oubliez. Ils ont souvent tendance à dire, oh, la jeunesse d'aujourd'hui, vraiment, la jeunesse d'aujourd'hui, elle vit la débauche. Ils font la débauche. Non, on ne chantait pas ces chansons en 1975 parce que on était des prophètes. C'est que depuis 1900, ouais, la débauche a été le mode de fonctionnement dans nos pays. Sinon, ils se sont inspirés de quoi? C'était pas des prophètes. Si je dis oui, j'ai peur du patron. Kabakouye. Joseph Camara, bonsoir, mon frère, bonsoir, bonsoir. Mon ami personnel. Arrêtez l'histoire. Arrêtez l'affaire. Que faut-il dire? Que faut-il faire? Si je dis oui, Bonsoir. Doutam, tu dis qu'impossible. arrêtez l'affaire. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh là là. Oh là là. Arrêtez Les hommes ne se sentent pas concernés aujourd'hui. Ah oui, on sent la féministe Coco Van qui est déjà sur place. Déjà prête à condamner par les petits gestes. Elle va analyser chaque petit geste des hommes pour condamner tous les hommes. Ils sont les hommes, ils sont les hommes. Ok. Merci que vous soyez nombreux à ce moment de réflexion. Ce jour est un jour qui semble être un jour spécial pour les femmes. Ce qui n'est pas de toute façon quelque chose de normal. Parce que selon moi,
L'année a 365 jours. 365 jours et chaque jour a 24 heures. Chaque heure a 60 minutes et chaque minute a 60 secondes. Si nous faisons les calculs ensemble, nous verrons que, en fait, la fête des femmes ou la journée mondiale de la femme est insignifiant comme considération. C'est insignifiant comme considération faite à cet être humain. Pire encore, dans les dictatures. Si dans une dictature, on choisit un jour sur 365 pour célébrer la femme, c'est de l'hypocrisie totale. Parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement contraire et conflictuel entre la dictature, la qualité qu'on appelle la dictature et la qualité qu'on appelle la féminité, le féminin. La dictature est la qualité féminine. La qualité dictatoriale est la qualité féminine. Ne vous laissez pas tromper par le pronom ou bien par la dictature. La ne veut pas dire que dictature est féminin. La dictature, c'est l'expression de quelque chose qui est dur, diktat. Quelque chose qui est solide. Quelque chose qui est raide. Et la féminité, elle est souple. Ce qui est dur ne peut pas apprécier considérablement ce qui est souple. Ce qui est dur ne peut qu'écraser. Écraser. Tout ce que ça trouve. Si une pierre roule sur de la terre tendre, elle écrase, elle laisse des traces parce qu'elle est lourde. Faites rouler une pierre dure sur un mollusque. Le mollusque sera écrasé parce qu'il est souple. Il est tendre. Donc, si vous voyez dans un pays, si vous considérez qu'un État, qu'une gouvernance est dictatoriale, ça veut dire dur, qu'elle dicte. Dans cette gouvernance, il est impossible que la femme soit manifestée. Pas la femme en tant que sein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent la femme, ils voient seulement un truc avec des seins et des fesses. Je ne parle pas ici du genre, je ne parle pas ici de la physiologie. Je parle de la qualité féminine. Tout ce qui rappelle le féminin, tout ce qui rappelle la fémininité, si on peut le dire, rappelez-moi bien le mot. La féminité, voilà, sera écrasée. Ne sera jamais célébrée par la dictature, dans une dictature. Parce que la femme, ou le féminin, la qualité féminine, elle est souple. Le Cameroun étant une dictature, ce qui est clair. Parce que les gens, quand on vous dit que le Cameroun est une dictature, beaucoup de Camerounais sont contre vous lorsque vous dites que le Cameroun est une dictature. Parce que quand on entend dictature,
on pense à Kadhafi, Bokassa, Mobutu, on pense aux choses extraordinaires, brutales. Non, 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 la dictature n'a rien à voir avec l'expression de la violence forcément. Dictature vient du mot diktat, imposition. Si vous voyez dans un pays un régime qui s'impose en dépit de toute velléité de changement, c'est une dictature. Il n'a pas besoin de vous tuer avec des fusils ou avec des matraques pour qu'elle soit nommée, pour que ce régime soit considéré comme étant une dictature. La dictature, ce n'est pas seulement ce qui emprisonne. La dictature, c'est ce qui dicte, qui impose son point de vue, sa vision du monde. Et au Cameroun, nous avons un régime qui impose sa vision de la gouvernance, sa vision du Cameroun, aux autres Camerounais en dépit de toute revendication. On a l'habitude de dire que les femmes sont changeantes. Les femmes, elles ont l'habitude de dire ça. Oh, nous les femmes, nous sommes changeantes, elles changent de coiffure tout le temps. Elles ont souvent un mot qu'elles utilisent, versatile. La versatilité est une qualité féminine. Quand je dis féminine, ça ne veut pas que c'est pour appartenir seulement aux femmes. Parce que j'ai bien dit, le féminin, la qualité féminine n'a rien à voir avec la physiologie. Même la science moderne le dit. Lorsque un homme doit élever un enfant, il développe des qualités féminines. Par exemple, un père seul qui doit s'occuper, parce que la mère est morte à l'accouchement, doit s'occuper de l'enfant. Il commence à développer des qualités féminines. Les qualités cachées en lui, répressées en lui. Les qualités féminines qui ont été répressées en lui sont obligées d'entrer en action. C'est pour ça qu'il réussit à laver l'enfant, à le nourrir, à le vêtir, exactement comme une femme. Il va faire le nettoyage, il va balayer, il va nettoyer, il va dresser le lit, il va accompagner l'enfant à l'école, il va s'occuper si l'enfant est malade. Normalement, si la mère était là, la qualité féminine chez la mère allait beaucoup s'exprimer. Et la qualité masculine chez l'homme allait beaucoup s'exprimer. La mère allait répresser la qualité masculine en elle, elle allait la répresser, elle n'a pas besoin de ça, il y a l'homme qui l'exprime déjà. Et l'homme allait répresser la qualité féminine en lui, il n'a pas besoin de ça, il pense qu'il y a la mère qui s'occupe déjà de ça, qui exprime déjà cette qualité. Donc la qualité féminine n'a rien à voir simplement avec les femmes, en tant que corps qui ont des seins, la physiologie avec des seins et des fesses. Non. C'est quelque chose qui se trouve en chacun d'entre nous. Homme comme femme. Chaque homme a une qualité féminine en lui qui est juste répressée dans son subconscient et qui n'attend qu'un moment pour une situation pour s'exprimer. Chaque femme a une qualité masculine en elle qui est refoulée et qui n'attend qu'une situation pour s'exprimer. La qualité féminine est versatile, elle aime le changement. Changer la coiffure, changer les positions du lit, position du salon, la couleur du mur, embellir, mettre un pot de fleurs ici, mettre cela. C'est les femmes. C'est une qualité. Mais cette qualité, c'est la même qualité qu'à la démocratie. La démocratie est versatile. La démocratie veut le changement. La démocratie veut la liberté de penser, de se mouvoir, de s'exprimer.
Alors, la dictature ne peut pas être en accord avec la qualité féminine. Puisque la dictature est contre la démocratie, automatiquement la dictature est contre toute qualité féminine. La dictature est contre toute qualité féminine dans une société. La dictature est dure, répressive. Elle est accrochée sur la loi. Elle est un monstre froid. Elle frappe durement. Et si la dictature est contre toute qualité féminine, ça veut dire de versatilité, de changement, elle est automatiquement contre les femmes. Parce que la femme est le symbole physique de la féminité. Bonsoir. Parce que la femme est le symbole, la représentation physique de la qualité féminine. L'homme est la représentation physique de la qualité masculine. La dictature va donc répresser toute qualité féminine. Et comme elle va répresser toute qualité féminine, elle va automatiquement s'attaquer à tout ce qui est femme. Elle ne peut pas supporter la femme. Les régimes dictatoriaux, remarquez dans le monde, tous les régimes autoritaires, dictatoriaux ou les régimes religieux, remarquez très bien dans le monde, allez dans les pays islamiques, machin. La femme est tenue en captivité. Parce que la dictature ne peut pas s'offrir le luxe de laisser l'expression de la versatilité. La versatilité, c'est l'expression de la créativité. Une femme peut faire des cheveux aujourd'hui longs, elle fait des cheveux courts, elle fait à gauche, elle fait à droite, son visage est rouge, demain son visage est vert. Il y a constamment création, créativité. Ce dont on a besoin dans une société, une qualité versatile des esprits des hommes. Pour construire, pour développer une société, il faut que dans cette société, la qualité féminine s'exprime, qui est la créativité, la versatilité des esprits. Il faut que ces esprits soient fructueux. Mais si les esprits sont fructueux, versatiles, créatifs, la dictature ne peut pas résister. La dictature ne peut pas résister. Voilà pourquoi dans tous les pays dictatoriaux, la femme, qui est le symbole de la qualité féminine, est repoussée au dernier plan. Lorsqu'on veut menacer, lorsqu'on veut tuer, faire souffrir, on s'attaque principalement à la femme. Attention, il ne s'agit pas de la femme comme corps. Ce à quoi on s'attaque vraiment, c'est la qualité féminine qu'elle représente. La qualité créative qu'elle représente. La qualité versatile qu'elle représente. On ne peut pas donner la parole à la femme dans une dictature. Parce que la femme peut te dire maintenant quelque chose, 2 minutes après elle change. 2 minutes après, elle a changé d'idée. Le dictateur ne peut pas supporter. Le dictateur, que ce soit son mari ou le président, ne peut pas supporter des gens
qu'on ne peut pas conduire comme des moutons. Il ne peut pas supporter une femme qu'il ne peut pas mener. Voilà pourquoi les hommes au Cameroun exigent et disent qu'ils sont les chefs de foyer. Que veut dire le chef de foyer? En fait, ils sont en train de dire, c'est moi qui dis où ça va. Parce que c'est que s'ils laissent à la femme va dire allons à gauche maintenant, 2 minutes après va dire allons à droite. Elles sont tout le temps dans cet état de versatilité. Tout le temps en train de vaciller. Donc, le dictateur ou les dictatures savent la psyché des qualités féminines. Si on laisse les gens, leur esprit créatif fonctionner, on ne pourra pas les conduire. On voudra aller à gauche et au moment ils vont dire qu'ils veulent aller à droite. Et si une foule, si une société, si un peuple, si une communauté, un groupe de personnes veulent aller à gauche, le dictateur veut aller à droite, il ne pourra pas dicter. Il ne pourra pas résister. Donc il est obligé de tenir d'une main de fer la qualité féminine. Pour ça, il doit tenir d'une main de fer le symbole de cette qualité. Donc la femme. La femme ne peut pas être respectée dans les dictatures. Il faut que vous le compreniez, femme. La femme ne peut pas être célébrée dans une dictature. Même dans vos foyers, vous ne pouvez pas être célébré si votre mari est un dictateur. Mais votre mari peut venir vous dire, ma chérie, voici la fleur, je t'aime. Mais vous tient au cou. Il vous a doté. Vous êtes obligé de le servir, de lui donner les fesses. Vous êtes obligé de coucher avec lui. Vous êtes obligé de lui faire les enfants. Vous êtes obligé de préparer la nourriture. Vous êtes obligé de laver les habits. Vous êtes obligé. Vous ne pouvez pas. La majeure partie des femmes sortent et racontent. Je suis oppressée par mon mari. Je suis oppressée par mon mari. J'étouffe. C'est de même le dictateur. Le dictateur ne peut pas accepter qu'un peuple. Le peuple est comme une femme. La foule est comme une femme. Incontrôlable. La foule est versatile. La foule est comme un truc balayé par le vent à gauche, à droite. S'il laisse la liberté du peuple s'exprimer, il ne peut pas mener ce peuple en pâture ou à l'abattoir. Et la démocratie, c'est l'expression de la versatilité du peuple. C'est l'expression de la qualité féminine d'un peuple. Voilà pourquoi les dictatures et les dictateurs ne peuvent pas accorder de l'importance, du respect et de la considération à une femme, aux femmes et aux hommes qui ont des qualités, qui expriment des qualités féminines. Tous les combattants pour la démocratie dans les pays africains, ce sont des hommes, même ce sont des hommes. Ce sont des hommes aux qualités féminines. Tous ceux qui disent lutte pacifique, ceci pacifique, ce sont les femmes. Ils sont des hommes aux qualités féminines. Parce que les hommes aux qualités vraiment masculines qui veulent s'exprimer parlent de guerre et de violence. Ils sont durs. Ils parlent des armes. Ils sont durs comme la dictature. Ils sont durs comme la dictature. Ils sont raides comme la dictature. Voilà pourquoi la dictature s'entend bien avec les gens qui prennent les armes contre lui, contre elle.
Parce qu'ils ont l'impression d'avoir rencontré leur ego. Ou leur égal. Quelqu'un qui les ressemble. Vous savez, les gens veulent trop les gens qui sont comme eux. Les gens qui pensent comme eux. Les gens veulent les photocopies de ce qu'ils sont. Bien qu'ils ne peuvent pas supporter vivre avec les photocopies. Imaginez, vous vivez dans une même maison avec quelqu'un qui vous ressemble, qui est exactement comme vous. Parle comme vous, mange ce que vous mangez, aime ce que vous aimez. La vie a la pire des choses, la plus ennuyeuse. Voilà pourquoi les gens qui prennent les armes contre les dictatures les aiment. Mais aussi, c'est aussi les personnes avec lesquelles, ou les groupes de personnes avec lesquelles les dictatures sont beaucoup en problème. Se font la guerre. Parce qu'ils se ressemblent. Parce que la dictature a refusé le contraire, l'opposé. La dictature a refusé l'opposé. Elle a refusé la démocratie. C'est parce que la dictature, qui est le symbole de l'homme côté dur, a refusé la femme. Il a refusé la femme, qui est la démocratie. L'homme veut commander à tout prix, dominer. Voilà pourquoi la dictature, dans sa psyché, je vous parle ici de la psyché de la dictature, donc de l'état mental, la perception psychologique de la dictature. La dictature, c'est ça. La dictature ou la féminité, ou le masculin ou le féminin sont des qualités. Je l'ai bien dit au départ, Davido comme moi. J'ai bien dit au départ que ce sont des qualités. Ça n'a rien à voir avec la forme physique. Ce sont des qualités, l'expression des qualités intérieures. Donc quelqu'un peut avoir la forme physique ou des attitudes physiques d'une femme, mais être un dictateur, mais exprimer des qualités masculines. Quelqu'un peut avoir la forme physique d'un homme, mais exprimer des qualités féminines. Parce que ça n'a rien, ce dont je parle n'a rien à voir avec la physiologie des gens. Le Cameroun, donc, le Cameroun est une dictature. Je vois des gens qui passent le temps à dire, journée de la femme, on doit donner, on doit faire ceci, on doit mettre les femmes au même niveau, on doit faire ceci, on doit ouvrir. Tout ça, c'est des bêtises. Encore de la distraction dans les dictatures. C'est la meilleure façon de dominer une femme. C'est de lui dire qu'elle a droit à des positions. C'est de lui dire qu'elle doit combattre et lutter pour des positions. Pour des femmes nées dans des dictatures, oppressées par la dictature, opprimées par la dictature, ces femmes pensent que ce sont des messages alléchants. Toutes se disent que, waouh, on parle de nous et c'est vrai, il faut qu'on ait des positions, on ne trouve pas de femmes ici, les femmes doivent être payées au même niveau, les hommes doivent être payés à tel ceci. Tout ça, c'est du blabla. En dictature, il n'y a pas ce genre de sujet. Et c'est impossible que ça arrive. Parce que la dictature ne considère pas la femme comme étant une conscience. La preuve, dans les pays au Cameroun, qui peut me donner le nombre, le pourcentage de femmes éduquées? Vous n'avez pas besoin d'aller faire les statistiques dans les, je sais pas quoi. Vous n'avez pas besoin d'aller faire les statistiques
au quartier. Regardez les réseaux sociaux. Sur 100 femmes qui ouvrent la bouche, 70 au moins ont un sérieux problème d'expression. Je ne le dis pas comme une moquerie. C'est un fait, c'est un constat. Sur 100 femmes qui ouvrent la bouche, 70 au moins, camerounaises, ont un sérieux problème d'expression. Je dis parler. Aligner des mots cohérents. Ce n'est pas de leur faute. Elles sont le produit d'un système dictatorial. Sur 100 femmes qui font les lives camerounaises, 60 au moins minimum, se déshabillent. Et ce qui sort de leur bouche ne dépasse pas le bas-ventre. C'est pas de leur faute, c'est pas qu'elles sont bêtes. C'est pas qu'elles sont bêtes. Il y a même Coco qui dit que ça donne les vues. Mais posez-vous la question, pourquoi les femmes camerounaises, pour avoir des vues, sont obligées de se déshabiller? C'est parce qu'elles ont grandi dans des milieux, dans un contexte, dans un système où on leur a dit que la chose la plus importante chez elles, c'est la fente qu'elles ont entre les pieds et les bosses qu'elles ont sur la poitrine. Même lorsqu'au Cameroun, une femme va à l'école, je le dis toujours, dans mon parcours scolaire, les femmes étaient en général les premières de la classe. Même lorsqu'elles sortent premières, elles finissent de faire les études. Elles ne percent pas. Pourquoi elles ne percent pas? Pourquoi elles n'occupent pas des positions dans les dictatures? Parce que lorsqu'elles arrivent au milieu de l'emploi, il y a un poste pour 10 millions de personnes. Il n'y a pas d'issue. Alors c'est le plus fort qui gagne. Et le plus fort physiquement, c'est l'homme. Vous ne pouvez pas éduquer, vous éduquez les femmes, mais vous ne créez pas des possibilités d'emploi ou d'épanouissement de fonction, par exemple. Et vous attendez à ce que les femmes qui ont fait les écoles soient épanouies, soient dans des positions, le peu même qui en a fait. Le peu qui en a fait. Bonsoir Romain, bonsoir. Le peu qui en a fait, finit où? Le peu qui en a fait est obligé de se replier à femme au foyer. La majeure partie des femmes que je connais, qui étaient les premières de la classe, elles ne sont nulle part. 80% d'elles ne sont pas devenues autre chose au Cameroun que femmes au foyer. Avec tous les diplômes, elles sont secrétaires, elles ont un call box, elles ont un petit peu, mais ce qui prend leur temps en longueur de journée, c'est de s'occuper d'une marmaille d'enfants. Comment celle-là pourrait être représentée dans les postes, dans les gouvernements, dans ceci? Il n'y a pas le temps. Il n'y a même pas l'espace là. Parce que la dictature est conçue de telle sorte que
la femme n'excelle pas. La dictature retire l'éducation aux femmes. La dictature encourage les cultures, les traditions qui relaient la femme au 5e, au dernier niveau. Et les dictatures ne créent pas des possibilités d'emploi d'issue après l'éducation pour tous ces citoyens. Ce qui fait en sorte que lorsque les élèves, même lorsqu'une femme sort de l'école, elle ne sort pas seule parce qu'il n'y a pas une école pour une femme. Elle sort avec beaucoup d'hommes. Elle est la seule femme sur 3 hommes, sur 5 hommes. Donc quand ils sortent et qu'il n'y a qu'un seul poste, un seul lieu d'emploi, être militaire ou mototaximan. La femme, pour faire le mototaximan, la femme n'a pas la force là. Et parce que ça demande la force physique, ça ne demande pas l'intelligence, ça ne demande pas l'intellect pour faire le mototaximan. Pour aller porter les armes, ça ne demande pas l'intelligence. Tu peux être fort en mathématiques comme tu étais. Tu peux avoir fait des grandes écoles comme tu veux. Mais si à l'issue, la seule issue que tu as de tes études, c'est soit d'être mototaximan, callboxeuse ou bien militaire, mais c'est normal que tu aies très peu de place. C'est normal que tu aies très peu de place. C'est normal que les femmes ne soient pas insérées dans la société, dans les hauts postes. Il n'y a même pas d'abord, parce que la dictature s'arrange à ce qu'il n'y ait pas de boulot, mais il y a même pour les hommes. La première injustice, ce n'est pas la position, les postes qu'on donne, on refuse aux femmes. Non. La première injustice, c'est la dictature. La première injustice que vous pouvez faire à un peuple, aux femmes dans un pays, c'est d'être au pouvoir pour être au pouvoir. C'est de penser que vous êtes obligé de rester au pouvoir. Ça, c'est la première discrimination aux femmes. Il n'y a pas une autre. Tout le reste, ce sont les conséquences. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas assez de boulot au Cameroun pour que les femmes occupent les grands postes. Il n'y a pas assez. La dictature ne crée pas l'épanouissement. La dictature n'a pas pour objectif de faire en sorte que ces populations soient épanouies au niveau de l'emploi. Et s'il n'y a pas épanouissement au niveau de l'emploi, automatiquement, la femme sera obligée de se battre avec les hommes. La femme devient l'ennemi de l'homme et l'homme devient l'ennemi de la femme. Parce que la femme comme l'homme veut survivre. Et c'est le plus fort qui gagne. Qui est le plus fort? Physiquement, c'est l'homme. L'homme va donc écraser la femme. Il va faire des petits cadeaux. Il va dire à la femme, toi, calme-toi, je vais t'apporter la nourriture à la maison. Je vais t'apporter la nourriture à la maison. Je vais t'acheter les mèches. Je vais t'acheter les chaussures. Bon, autre, fais quelque chose. Parce que moi, ça pèse sur moi. Fais quand même le call box. Ouvre une petite boutique. Fais quelque chose. Voilà pourquoi vous avez remarqué dans ces pays, les femmes se parlent comme ça. Les femmes ont déjà accepté dans ces pays qu'elles sont là pour faire quelque chose. Elles ne sont pas obligées d'être épanouies. Les femmes se disent ça. Les femmes commencent à s'engueuler entre elles. Tu ne fais rien dans ta vie et tu veux que l'homme t'aime comment? Fais quelque chose au moins. Il suffit de faire quelque chose parce que l'homme est même fatigué. Il doit acheter les mèches. Il doit résoudre les problèmes de versatilité qui sont une qualité féminine. Son gouvernement n'est pas versatile. Son gouvernement n'accepte pas les différences. Son gouvernement n'aime pas le changement. Mais il doit vivre avec une femme qui veut le changement, qui veut la différence. Donc l'homme est prisonnier lui-même. L'homme camerounais est entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est
la gouvernance, les gouvernants, dont les dictateurs, l'enclume, c'est la femme. La femme veut les nouvelles choses, les ceci, les cela. Elle ne peut pas se les offrir. Elle n'a pas les moyens. Dans une dictature, la femme est réglée au 13e. Elle n'a pas les moyens. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent s'en sortir. Donc l'homme ici, la dictature n'aime pas le changement, mais la femme veut le changement. Le changement de la femme coûte cher. Le changement de la femme coûte cher. Ça vaut un coup. Le changement de la dictature coûte juste la volonté des peuples, des hommes, des femmes, des consciences de ce pays. Ensemble, debout comme un seul homme. Et ils font tomber la dictature. Mais le changement des mèches, des habits, des chaussures, des vêtements de la femme, qui est, elle, versatile, ce changement coûte énormément. Pourquoi? Parce que l'homme doit trouver cet argent dans l'environnement que lui a créé la dictature. L'homme doit se battre, devenir violent, corrompu. Parce que plus il est corrompu, plus il solidifie la dictature. Parce qu'il devient redevable à la dictature. Plus il se corrompt, pour résoudre les problèmes d'un être humain qui est supposé être libre et indépendant, comme tout être humain, il est dans les problèmes. Donc, la dictature le tient. La dictature tient les hommes d'un pays de quelle façon? En méprisant, en refusant, en aliénant les femmes de ce pays. Alors les hommes deviennent simplement redevables à la dictature parce qu'ils doivent servir, résoudre les problèmes des autres êtres humains qui sont capables, dignes et intelligents. Mais allez dire ce discours au Cameroun, vous verrez que vous aurez des problèmes avec même les femmes. 70-80% des femmes actuellement pensent encore, camerounaises pensent encore que l'homme doit leur donner quelque chose. L'homme doit les nourrir. Allez regarder les conversations dans les groupes de femmes. Écoutez les femmes parler. L'homme doit me donner. L'homme doit me donner. Normalement, un bon homme, c'est lui qui donne. Normalement, un bon... Mais ils ne comprennent pas l'implication profonde, politique de ces envies. Chaque fois qu'une femme dit « l'homme doit me donner », elle a automatiquement scellé son esclavage. Elle a ajouté, elle a tourné encore un tour de clé. Parce que lorsqu'elle dit « l'homme doit me donner », elle est en train de dire de manière inconsciente « je suis incapable ». C'est ce qu'elle est en train de dire. Mais elle n'a pas raison, elle n'a pas tort forcément. Dans une dictature, elle ne peut que compter sur l'homme, puisqu'il n'y a pas de chance. Il n'y a pas d'autres issues. La dictature prend les jeunes hommes, les met dans l'armée et les envoie mourir dans les guerres. Lorsque vous prenez un jeune Camerounais qui a une copine, une femme, quelques enfants, et vous le mettez dans l'armée, vous l'envoyez en guerre, la femme mange quoi? Dans un pays où la femme ne peut pas travailler, où la femme n'est pas éduquée au maximum, où la femme n'est pas libre, elle est obligée, écoutez très bien, la femme est obligée de se livrer à des actes d'infidélité, pervers, pour survivre. Elle est dans tout son droit instinctif animal. La prostitution, personne n'est prostitué. La prostitution, c'est le résultat d'une inégalité sociale entre les hommes et les femmes.
La femme qui reste à la maison mange quoi? Lorsque vous prenez tous les jeunes, parce qu'ils ont marché, vous les mettez en prison. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de créer une grosse partie de femmes prostituées. Pourquoi la dictature crée les femmes prostituées? Parce que lorsque les femmes deviennent prostituées, elles perdent toute dignité, toute fierté humaine et sont à la merci de toute la libido animale, du peu qui est à l'extérieur et qui a l'argent. Lorsque le mari de quelqu'un est en prison, parce qu'il a marché, la femme est livrée à toute tentation. Elle doit survivre dans un monde dictatorial. Et dans le monde dictatorial, c'est ceux qui corrompent, c'est ceux qui ont des petits postes, c'est eux qui jouissent donc des femmes, des prisonniers. On peut lui mettre la pression, on va tuer ton mari, si tu ne nous donnes pas, il va rester en prison à vita aeternam, on va le maltraiter, c'est psychologiquement, on torture la femme à la maison. On la torture, pour qu'elle vende son mari. Si elle ne vend pas son mari, qu'elle vende son corps. Qu'elle vende quelque chose. Le but, c'est la qualité féminine. Pas le corps. Ce qu'on combat, c'est la versatilité des esprits. C'est la qualité démocratique. Et la femme est un peu le symbole de cette qualité. Donc on attaque les symboles. On attaque les symboles pour détruire la qualité en vous. Dans une dictature, une femme ne peut pas être respectée, considérée, elle ne peut même pas être fêtée. La femme est flattée. La femme est flattée juste pour avoir un pispot. Lorsque vous avez détourné de l'argent ici, volé là-bas, emprisonné, tapé, vous devenez violent de nature. Plus vous tapez des gens au bord des routes, vous les emprisonnez de manière arbitraire. Vous croyez que vous faites de mal à ces gens? Non, vous vous faites de mal vous-même. Parce que vous devenez ça, vous devenez l'arbitraire. Vous devenez ce que vous faites tous les jours. Qui aime devenir méchant? Tout le monde veut être bon. Alors dès que tu constates que tu deviens méchant et que tu ne peux plus devenir bon, ou tu culpabilises d'être bon, tu cherches où tu vas déverser ta culpabilité, où tu vas te consoler. La seule façon de se consoler pour ces gens en général, c'est le sexe. C'est la violence sur les personnes faibles, sur les enfants, sur les femmes. Remarquez que lorsqu'on vous montre même les morts du nozo ou bien les gens qui souffrent, c'est pas les hommes. À 80%, ce sont les femmes et les enfants. Un homme qui vit dans l'arbitraire, qui tue, qui violente, devient violent. Et il veut se pardonner de ne pas être violent. Il culpabilise. Mais comme il ne peut pas, il ne comprend pas pourquoi il devient violent, il cherche à se consoler, à cacher la violence, à fermer ses yeux devant la violence. Les drogues, le sexe et la tuerie et plus de violence deviennent sa seule façon de fonctionner. Et la violence sur les plus faibles. Parce qu'il passe son temps à violenter les plus faibles. Il passe son temps à emprisonner les plus faibles. Il passe son temps à maltraiter les plus faibles. Mais c'est normal qu'il continue. Et les plus faibles dans une société dictatoriale, ce sont les femmes et les enfants. Ils sont les victimes d'une société dictatoriale. Vous ne pouvez pas. Femme, vous ne serez jamais aimé, respecté, considéré dans une dictature.
C'est pas que vos hommes sont méchants. Vos hommes subissent la dictature. C'est pas que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Vous subissez la haine de la dictature. Je m'adresse ici même à ma maman, à mes tantes. Je connais leur vie. Je connais leur souffrance. On connaît leurs pleurs de tous les jours. Leur souffrance infligée par les hommes de la dictature Biya. Par les fonctionnaires de la dictature Biya. Qui eux sont pris entre le marteau et l'enclume. Le dictateur n'aime pas le changement. La femme à la maison veut le changement. Le dictateur donne le même salaire. Parfois, il réduit même. Mais la femme à la maison, ses désirs de mèche et d'habits changent et évoluent tout le temps. Donc, l'homme camerounais est traumatisé. C'est un être humain esclave. La femme camerounaise est traumatisée, elle n'existe même pas. Elle est le pisse-pote de tout le stress. Les hommes vont chez les femmes juste pour verser. Ils pissent, c'est terminé, c'est les pisse-potes. On pisse dedans, on part. Et si ça fait l'enfant, on va voir ce qu'on va faire avec. Ah, ça fait l'enfant, bon, on abandonne ça, on fait mais ici, on part là-bas, on pisse partout. Parce que l'homme est tellement stressé, il a transformé la femme en dépotoir. Dépotoir de ses vices. Femme camerounaise, où est-ce que tu te trouves, peu importe l'homme avec qui tu es, quel qu'en soit son poste et son statut dans une dictature, tu ne peux pas être aimé, respecté par cet homme. Un aspect plus profond du dictateur. Le dictateur a le premier des dictateurs. Le premier des dictateurs a dit que la femme est la source de tous les problèmes de l'humanité. Voilà le fondement de la pression, l'oppression de la femme camerounaise. La femme camerounaise sait qu'elle est le fruit du péché. En fait, elle a été à l'origine. Lorsque vous dites à une petite fille camerounaise que, en fait, si elle souffre, c'est parce que c'est elle qui a mordu la pomme et qui a trompé l'homme. Au premier jour, est-ce que vous imaginez les fracas, les dégâts psychologiques que ça peut créer? Vous ne pouvez même pas avoir une idée de ce que ça peut faire dans l'esprit humain. Lorsque vous dites à une fille camerounaise, dès qu'elle n'est pas voir le catéchiste, elle pas faire Sunday school ou bien je ne sais pas quoi, où elle va apprendre le Seigneur, la Bible et ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Avant même d'aller à l'école, elle sait déjà d'avance que les problèmes du monde, donc la misère, la souffrance du Cameroun, elle est fondamentalement l'être qui a causé ça parce qu'elle a mordu. C'est elle qui a trahi Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça fait dans l'esprit de la jeune fille? Regardez les jeunes filles camerounaises. Elles sont tout le temps dans les problèmes mentaux, psychologiques. Elles sont folles.
Lorsqu'on vous montre les femmes, des gens au Cameroun qui se marchent sans caleçon, qui sont sortis des voitures, ce n'est pas les hommes qu'on vous montre. Dans une dictature, les femmes sont obligées de devenir folles. Sortir des voitures et marcher nues. Lorsque vous dites à des enfants, déjà, qui sont la source de tous les maux du monde, vous avez créé des êtres humains inférieurs psychologiquement. C'était un trick. Le premier des dictateurs vous a raconté cette histoire. Bon, selon vous, c'est lui qui a écrit cette histoire. C'est lui qui a voulu ça comme ça. Puisqu'il voit tout. Il sait tout. Il a laissé que Ève mange. Et on vous a dit, on dit à la fille camerounaise que Ève, hein, c'est toi. C'est la femme. Le symbole. Je vous ai dit qu'on attaque les symboles. Pour vous garder en esclavage, vous les femmes, pour garder les peuples en esclavage, parce que les peuples sont l'expression féminine, la qualité féminine dans l'existence, parce que les peuples sont versatiles, les peuples veulent le changement. Alors on attaque les symboles. On met toute association négative au symbole. Lorsque vous dites ça, qu'est-ce que fait la fille camerounaise? La jeune fille camerounaise passe toute sa vie à culpabiliser. Et lorsque tu culpabilises, tu es au service de celui à qui tu as fait mal, tu as fait du mal. Elle passe sa vie à demander pardon ou à vivre comme une personne qui demande pardon à son maître. Si tu ne l'envoies pas à l'école, c'est elle, c'est normal. En fait, tu la punis parce que c'est elle. Elle accepte, elle se dit que oui, je ne vais pas à l'école parce que d'abord c'est normal. C'est moi qui ai créé la misère ci. J'ai mordu le fruit, oui. Elle ne se dit pas avec la bouche. Parce que nous, on comprend. Quand je dis elle se dit, les gens se disent qu'elle s'assoit comme ça, elle se dit c'est moi qui ai créé la misère. Non, c'est un processus inconscient. C'est comme un virus dans votre ordinateur. Vous ne savez pas ce qui fait fonctionner, comment c'est en train de fonctionner dans l'ordinateur. C'est un virus qu'on a introduit. Donc la jeune fille camerounaise, si elle n'est pas éduquée, c'est normal. Elle n'est pas supposée être éduquée. Elle n'est pas supposée être éduquée. Donc si on l'éduque même, c'est un cadeau qu'on lui fait. Remarquez que lorsqu'un parent au Cameroun, encore beaucoup de parents, des dernières générations, lorsqu'ils t'envoient une fille à l'école, remarquez la pression. En fait, ils font comme s'ils ne sont même pas supposés l'envoyer à l'école. Lorsqu'une fille naît dans nos familles, qu'est-ce qu'on dit? Coucou, tu as de la chance. Dieu t'a béni. On ne dit pas que Dieu t'a béni parce qu'on a vu qu'elle pourrait être docteur, ou bien qu'elle pourrait être ingénieur, ou bien qu'elle pourrait être une femme politicienne, qu'elle pourrait être écrivain. Non, on dit que Dieu t'a béni. Pourquoi? Parce qu'on peut la doter. La fille est vue dans nos cultures, dans nos visions, comme étant une entreprise, un investissement. Elle est vue comme une chose qu'on peut vendre et qui va nous rapporter dans le futur. Donc, on envoie la fille à l'école, pas parce que c'est ce qu'on veut. C'est peut-être parce qu'on veut montrer qu'on a les moyens. Alors, si on a envoyé cette fille à l'école et que par hasard, elle a choisi une autre voie, les parents ne lui pardonnent pas. Toi, on t'a envoyé à l'école et puis tu as peut-être abandonné l'école, tu es parti faire autre chose. Tu as choisi d'autres voies. Tu as compté sur quoi? On n'était même pas supposé avoir dépensé l'argent sur toi. On regrette même parce qu'on aurait pu dépenser ça sur des cousins qui sont des garçons. Parce que le garçon au moins va rapporter. Dans ce monde de dictature, il va se battre. Parce que c'est le monde que le dictateur a créé. Un monde qui est un monde de jungle. Donc quand on éduque même les femmes, là-bas, on les éduque de moitié. On ne s'investit pas trop dessus. Et les parents qui ne s'investissent beaucoup dessus, en général, sont très rudes avec ces filles. Parce que la fille n'a pas le droit de choisir une autre voie après.
pas le droit. Elle est condamnée sauvagement par ses parents. Parce que dit que, mais on t'envoie à l'école. On paye de l'argent pour toi, on paye l'école pour toi, on t'envoie en Europe, on t'envoie aux États-Unis, on t'envoie partout. Et toi, tu vas faire autre chose, tu vas danser, tu vas faire la peinture, tu vas faire la musique, tu veux aller faire les théâtres, tu veux faire... Qui t'a donné le droit de choisir? Qui? Alors qu'un garçon, tu peux financer son école. D'abord, c'est bon, normal que c'est lui qui aille à l'école. Maintenant, tu salues Jean-Marie. Tu finances son école. Et pouf! Si après, oh, il s'y marie, il est au Kaolo, il épouse une vieille femme blanche, oh, une vieille femme américaine, oh, ou bien je ne sais pas quoi, même un gros sac de patates. Peu importe. C'est un homme, c'est un battant. On peut facilement, mais la femme, on ne lui pardonne pas ses erreurs. On ne lui pardonne pas ses choix. Pas des erreurs, mais ses choix. Parce que, deep down, au fond, elle n'est pas supposée choisir. Elle n'est pas supposée choisir. Lorsque vous dites à une fille qu'elle est la source des problèmes du monde parce qu'elle est une femme, vous allez jusqu'à dire à une fille que elle est la côte d'un homme. La côte d'un homme. Le corps humain a 208 os. Les corps humains normaux. Et la pauvre fille, la pauvre femme est la côte. Est un seul os. Elle est le résidu. Un produit de l'homme. Vous voulez que cette fille pense comment, quelle est perception d'elle-même vis-à-vis de l'autre être humain qu'on appelle homme? Ce sera une perception, une relation d'homme supérieur, d'être supérieur à être inférieur. C'est automatique. Même si elle ne le dit pas. Mais c'est comme ça qu'elle va vivre. C'est comme ça qu'elle va vivre. Voilà pourquoi vous allez voir les femmes courir derrière, elles cherchent leur côte. Où est l'homme où on m'a retiré de la côte? Je suis la côte de quel homme? Et les hommes sont derrière toutes les femmes. Ils cherchent une de leurs côtes qu'ils ont égarées. Chacun se cherche. Et lorsque chacun se cherche, c'est le plus fort qui gagne. Parce que ce n'est jamais écrit sur le visage de quelqu'un que je suis ta côte. Donc l'homme commence à inventer. Tu es ma côte, je t'ai choisi parce que Dieu t'a donné. Dieu m'a donné à toi. Toi, Dieu m'a donné à toi. La femme dit que non, même à l'église, on dit, oh, j'ai vu, le Seigneur m'a montré mon mari. Tout le monde commence à voir sa part de où on lui a arraché sa côte. Où tout le monde est entangled, est lié dans une relation de sadomasochisme. Une relation de sadomasochisme. Vous dites ça à vos enfants, à vos filles. Et vous voulez que vos filles soient intégrées dans la société, qu'elles aient le même niveau. Même les femmes camerounaises ne conçoivent pas qu'elles doivent avoir le même niveau que les hommes. Même lorsqu'elles disent ça avec la bouche, au fond, elles refusent ça. Vous avez des femmes qui vous disent, au 21e siècle, je préfère être la troisième femme d'un homme. Et les gens sont d'accord avec. Ils voient des hommes qui applaudissent. Oh ma soeur, tu as raison. La polygamie, c'est la culture africaine. C'est une culture africaine. Non, c'est la culture de la pauvreté. C'est la culture de l'esclavage. Parce que la culture, ce n'est pas la magie. La culture, c'est une somme d'habitudes, une perception du monde dans lequel on vit. Une sorte d'habitude.
La culture, c'est une construction. Comme les autres. C'est vrai, un homme doit avoir plusieurs femmes. Un homme doit avoir plusieurs femmes. Vraiment, ça c'est nos cultures africaines. Ils veulent nous apporter les choses des blancs. En même temps, tu vois des femmes qui disent, je préfère être la deuxième femme. Si tu n'es pas la deuxième femme d'un homme, tu seras quoi? Si tu n'es pas la deuxième femme d'un homme au Cameroun, tu seras donc quoi? Tu n'as pas le choix. Tu n'es pas la deuxième femme parce que tu as choisi. Si tu n'es pas la deuxième femme d'un homme, tu vas mourir de famine. Parce que le dictateur, la dictature n'a pas permis à ce que tu puisses t'en sortir toi-même. Que tu sois autonome. C'est ça que tu dois apprendre. C'est ça que tu dois considérer. C'est ce que tu dois comprendre. Tu ne choisis pas être la deuxième femme d'un homme parce que tu aimes ça, parce que tu as le choix. Non. C'est parce que tu sais que de toute façon, si tu n'acceptes pas la deuxième place, la troisième femme, tu vas mourir de famine. Dans un monde qui ne produit, qui ne donne aucune possibilité aux femmes. Jeannette Michel, je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de ce qu'ils disent. Moi, je ne sais même pas ce que c'est que les féministes, les masculistes. Je ne sais pas. Je reste simplement objectif. J'observe la dictature. Et j'observe, je comprends la relation entre les comportements des gens, la perception du monde des gens et le milieu dans lequel ils vivent. Et je tire mes propres conclusions qui émanent de ma propre intelligence. Si tu n'es pas la deuxième femme d'un homme ou la troisième femme d'un homme au Cameroun, tu vas vivre comment? Si tu n'es pas une pute, une prostituée, tu vas vivre comment? Au Cameroun en tant que femme. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Sur quoi comptes-tu pour ne pas avoir un deuxième bureau? Sur quoi comptes-tu pour ne pas être le quatrième, ne pas avoir 4 show gars? Celui de lundi, de mardi, tu comptes sur quoi? D'ailleurs, tu les as tous. Parce qu'aucun d'eux ne peut assurer vraiment tous tes besoins. Ils sont tous pauvres. Tu alignes une ligne de pauvres personnes. Chacun vient avec ses 10 000, ses 15 000, ses 10 000, ses 15 000. L'argent de la nyama. Tu alignes une ligne de pauvres personnes tenues par la dictature, qui ne peuvent même pas s'offrir un salaire normal. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas un revenu normal, même lorsqu'ils travaillent. Toi-même, tu sens que tu ne peux pas t'en sortir avec un seul homme au Cameroun. Donc, tu ne vois pas 10 hommes parce que tu aimes trop tous ces hommes. Donc, tu vois 10 hommes parce qu'un ne suffit pas. Un homme, même au Cameroun, ne suffit pas. Pour qu'il suffise, il faut qu'il soit un pilleur. Il faut qu'il soit un voleur parce que la dictature ne permet pas que les gens se suffisent. La dictature ne peut pas s'offrir le luxe d'avoir des citoyens qui se suffisent. Ici en Allemagne, par exemple, si je ne veux plus mon travail, mais je vous ai dit que j'écris la lettre d'émission. Et mes romans sont minables. Je veux dire que la possibilité de partir encore quelque part avoir au travail est plus grande. Mais au Cameroun, si tu dis, même quand tu souffres, même quand tu n'es pas payé, tu restes au boulot. Pas parce qu'on te paye. Parce que tu sais que si tu quittes, si tu n'avais pas l'argent, maintenant tu n'auras même plus la parole parce que tu ne pourras plus dire aux gens que j'ai un boulot. Au Cameroun, les gens ont une occupation, une corvée. Ce n'est pas un travail. Ils ont une corvée journalière.
Maintenant, tous les gars de ton quartier, sur 100, il n'y a que peut-être 3 qui sont vraiment, qu'ils peuvent. Mais eux là, toutes les femmes les poursuivent. Donc ça veut dire que quand toi tu viens, tu es dans le rang d'un tas de femmes. Voilà pourquoi au Cameroun, les femmes pensent que on doit faire les Njunju Kalaba pour avoir un homme. Les femmes, les gens qui visitent les charlatans, il y a souvent des gens qui viennent sur nos lives là. Ils vous mettent porte-monnaie magique et tout. Je range vos problèmes. 80% de leurs clients sont les femmes. Les femmes camerounaises connaissent tous les marabouts du Bénin. Mais elles sont au Cameroun. Elles sont dans la diaspora, elles connaissent tous les grands sorciers du Bénin. Vous ne vous posez pas la question. Elles ne connaissent pas la dernière sortie technologique. Elles ne connaissent pas le dernier livre. Elles ne connaissent pas le dernier revue scientifique. La dernière information de leur pays. Non. Elles connaissent le dernier nom du marabout. Pourquoi? Parce que elles poursuivent un seul homme au quartier. Elles sont 1000. Elles ne voient pas la bêtise, l'humiliation. Quand vous avez une femme camerounaise, elle va te dire, moi je cherche un homme riche. Je cherche un homme riche. Honteux au 21e siècle. Elle ne va pas te dire, je veux devenir riche. Non. Je cherche un homme riche. Et comme elles sont 1000, et que l'homme riche est 1, sur les 1000 Camerounais, donc elles sont 1000 derrière 1. Et bien le 1 là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'entretuer. Tous les crimes passionnels que vous voyez, on vous dit qu'on a tué une femme ici, on a découpé les sexes, ce ne sont pas les hommes, je vous assure. Ce ne sont pas les hommes. C'est les femmes qui empoisonnent. Elles mettent ici, elles manipulent, elles attachent, elles jettent dans le lavabo. Elles font tout ça, toute cette bêtise, toute cette violence a détruit le cœur de la femme. Parce que la femme camerounaise a refusé la démocratie. Elle a refusé la liberté. Pas de son propre gré. La dictature s'est arrangée à ce que cette femme ne soit pas éduquée. Que cette femme ne soit pas éveillée. La dictature a donné à cette femme l'église. Et l'église s'est arrangée à dire à cette femme qu'elle est l'objet. Elle est la côte, donc l'objet de l'homme. Donc elle est une partie. Elle est le glissement de l'homme. Si Dieu s'amusait, même s'il avait oublié, elle ne serait même pas existante. Il a pris le temps de fabriquer l'homme entier. Au moment de fabriquer la femme, il était fatigué. Il a pris la côte. Il a pris la côte. Il a fait la magie, boum, quelque chose est sorti. Et il dit à l'homme que la femme, c'est ta côte. Toi, la femme, tu es la côte de l'homme. Tu n'es pas son cerveau. Tu n'es pas son cœur. Non, tu es sa côte. Et Dieu n'a pas dit, toi la femme, tu es intelligente. Tu es libre. Il n'a pas donné cette qualité à la femme. Parce que je me dis que si Dieu voulait que la femme puisse être épanouie, Dieu aurait dit, femme, tu es intelligente. Tu es fort, tu es digne. Tu es capable. Non. Femme, c'est toi qui as trahi l'homme. Tu as mordu le fruit. Tu es la côte. Tu vas accoucher avec les souffrances. Tu vas écraser la tête du serpent, il va mordre ton talon. Tu vas souffrir. Et les femmes camerounaises souffrent. Elle est d'accord avec la souffrance. Si elle n'est rien dans la société, ça ne dérange personne. Elle peut être troisième, quatrième femme. De toute façon, Dieu a fabriqué la côte.
Il n'a pas dit que c'était une seule... Il n'a pas... C'est la cote, on ne sait pas la cote de qui. Donc le riche, le millionnaire, sa cote peut avoir créé 10 millions de femmes. Donc les 10 millions le poursuivent. Dans la dictature, c'est comme ça. Un homme a quelque chose, la grande majorité des hommes n'ont rien, et les femmes sont privées de tout. On tient toute la société. On tient la société en captivité quand les femmes sont privées de tout. Parce que là, on met la pression sur les hommes en leur retirant tout pour qu'ils cherchent toute leur vie à résoudre les problèmes de la femme qui sont versatiles, en même temps à servir le dictateur qui, lui, n'est pas versatile, qui ne veut pas le changement. Les hommes sont en captivité, les femmes n'existent pas, il n'y a que le dictateur qui tient. Voilà le plan, voilà le schéma de la femme africaine, la femme camerounaise particulièrement. On ne peut pas célébrer une femme dans un pays où on ne célèbre pas les droits des hommes. On ne peut pas célébrer une femme dans un pays où les hommes, les enfants, sont tués, emprisonnés de manière arbitraire. On ne peut pas célébrer la femme dans un pays où le chômage, la sous-éducation des femmes, allez un peu au nord. Ça, c'est ce que les gens du nord eux-mêmes y rapportent parce que je suis pas allé là-bas. La dictature ne crée même pas la possibilité d'aller un peu voir ailleurs. La dictature s'arrange qu'il n'y ait pas de lien, de relation, de moyen de route. Pour que vous n'allez pas prendre des tortures des autres sociétés. La dictature peut aller chez chacun, lui dire, je te sers bien, je te traite bien, je te traite bien. Tu ne sais pas ce qu'on fait à l'autre, tu ne sais pas ce que l'autre a de plus que toi. Ceux dans du Nord, les jeunes filles du Nord voient tout le temps Equinox partout. 12 ans, 11 ans, 12 ans, 5 ans, 7 ans, sodomisées, prises en mariage, femmes au foyer, elles accouchent, elles sont prises en main, elles ne vont pas à l'école. Elles ne sont pas, il n'y a même pas d'école là-bas. Est-ce que vous voyez combien de femmes? On dit que, ils appellent ça le Grand Nord, l'endroit le plus peuplé du Cameroun, selon eux. Si c'est l'endroit le plus peuplé du Cameroun, disons que les femmes sont à 50%, les hommes 50%. Ça veut dire que moitié-moitié. Ça veut dire que 50% de la zone la plus peuplée du Cameroun est sous-éduquée. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne parle même pas des hommes qui sont sous-éduqués, je parle seulement des femmes. Que vont devenir ces femmes? Ce ne sont pas telles des femmes qui sont capables de devenir des ministres, des directrices, des ingénieurs, des pilotes, des chanteuses, des jardinières, des cultivatrices à grande échelle, des entrepreneurs. Ce n'est pas elles. Mais comment elles pourront être ça? Comment elles pourront être si elles ne sont pas éduquées? Comment? On se moque de vous, femmes. On se moque, ce régime se moque de vous. Le 8 mars, on vient, on vous donne un habit, un pagne, pour vous couvrir parce que vous marchez nus. Parce que vous marchez nus. Vous êtes nus. Femmes camerounaises, vous êtes sans caleçon. Voilà pourquoi le régime, par pitié, une fois l'année, vous couvre avec un tissu.
une étoffe. Le reste de l'année, vous marchez sans caleçon. Vous ne pouvez pas vous habiller. Une femme au Cameroun ne peut pas se vêtir. Le Cameroun ne produit pas. Il faut les voir. Le plastique partout sur elle. Des tricots, des chemises, des petits trucs, toujours avec l'amidon, c'est sec, parce que c'est déjà effracata. Le drap qu'on leur donne le 8 mars, elles vont porter ça toute l'année jusqu'au prochain. D'autres s'habillent même au drap du parti politique. Ça veut dire que tellement ils n'ont pas d'habits, ces femmes n'ont pas d'habits, il faut les voir bagarrer pour des tricots et des pagnes pendant les campagnes électorales du RDPC. Leur dictature vous a insulté, humilié en tant que femme. Pardon. Humilié en tant que femme. Voilà pourquoi les femmes camerounaises sont obligées de se cacher. Elles ne parlent pas. Elles ne revendiquent pas. Une femme qui est sous-éduquée, une femme qui est méprisée ne peut pas se lever et revendiquer aisément. Parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit à la parole. Vous avez une femme maltraitée dans un foyer au Cameroun, maltraitée, elle est là. Elle va aller où? La dictature n'a pas créé de tuyaux d'échappement pour les femmes. Elles doivent être maltraitées comme Dieu a décidé. Elles ont créé les problèmes dans ce monde en mangeant le fruit et elles vont payer. Voilà leur psychologie. Voilà la psychologie de la dictature. Pour terminer ce live, c'est ici que je m'arrête. Je voulais approcher cette journée différemment des autres. Parce que, en général, cette journée, c'est un jour de slogans. Les lives seront dans les slogans, faisons ceci, habillons-nous en rouge, habillons-nous en noir. Chers Camerounais, je ne suis pas contre. Mais je vous dis, même lorsqu'une femme s'habille en noir et qu'elle n'a pas compris les mécanismes de son esclavage, l'habillement en noir n'a aucun effet dans la dictature. Lorsqu'une femme n'a même pas porté le pain du 8 mars, parce que vous l'avez obligé, vous lui avez dit, ok, ne porte pas ça, elle a entendu ça, ne porte pas ça. Ça peut ressembler à une victoire. 2 jours après, elle va retomber dans la servitude. Parce que je pense qu'il faut ressortir les mécanismes. Il faut pointer à la femme camerounaise ce qui l'empêche d'être femme. Parce qu'une femme libre sait ce qu'elle doit porter, ce qu'elle ne doit pas porter. Tu n'as même pas besoin de lui dire. Une femme autonome, indépendante, sait ce qu'elle doit manger. Elle connaît les combats qu'elle doit mener. Elle est active dans les combats qui sont importants dans sa vie. Au cas où il fallait faire des combats. Une femme indépendante, libre, digne, sait qu'il faut choisir son dirigeant dans son pays. Elle sait qu'il faut que la justice soit dans son pays parce qu'elle sait combien elle, sa vie en dépend. Parce que cette femme sait combien sa dignité en dépend. Elle ne défend pas la justice juste parce que c'est un slogan qu'a lancé un chef de parti politique ou bien quelqu'un a dit sur Facebook. Non, elle se bat pour la justice parce qu'elle sait combien elle, sa vie en dépend.
son existence, sa dignité en dépend. Elle sait que elle doit se battre pour la démocratie, la justice, l'égalité, le respect des droits des hommes dans son pays. Elle sait. Lorsqu'une femme est intelligente, lorsqu'une femme a reconnu l'importance de son existence, elle reconnaît l'importance de ses combats nobles. Elle ne peut pas se laisser aller dans les choses de distraction. C'est la distraction. C'est la distraction. C'est de la distraction. C'est la distraction. Une femme qui veut être respectée, être dignement traitée en tant qu'un être humain. Parce que pour moi, il n'y a pas... Les femmes ne sont pas plus fortes que les hommes. Plus grandes que les hommes. On n'a pas plus de pouvoir que les hommes. Les hommes n'ont pas plus de pouvoir que les femmes. L'homme et la femme sont une conscience. Et la conscience est la même. La seule différence se trouve au niveau de ce à quoi cette conscience est exposée. Si nous exposons, si on accepte que la femme est une conscience, il suffit de l'exposer à certaines conditions. Elle va éclore. Elle va éclore. Il suffit d'exposer un homme à certaines conditions. Il va éclore. La preuve, il y a des femmes plus émancipées, plus intelligentes que certains hommes. Il y a des femmes en Allemagne qui sont plus émancipées, plus intelligentes que certains hommes au Cameroun. Donc on n'est pas intelligent parce qu'on est un homme. On n'est pas capable parce qu'on est un homme. Avec petite tâche. On est intelligent, capable parce qu'on est exposé à certaines conditions. Et la conscience éclore comme une fleur. Elle éclore comme une rose. Donc la véritable lutte, c'est de créer au Cameroun des conditions d'éclosion de la conscience humaine. Et l'une de ces conditions fondamentales, c'est la capacité des Camerounais, des femmes camerounaises, des hommes camerounais, à pouvoir choisir leur destinée. La destinée de leur pays. Ça, c'est le premier socle qu'on doit créer. La première atmosphère. Que chaque Camerounaise, femme camerounaise, sache que si elle va voter, sa voix sera prise en compte. Que si elle peut choisir son dirigeant. Et ça passe par le code électoral. Un code électoral consensuel. La femme a intérêt, toute femme camerounaise a intérêt, qui veut se respecter ou se faire respecter ou bien être traitée comme un être humain, a intérêt à se mettre dans cette lutte. Parce qu'il n'y a rien qui passe dans un pays sans la politique. C'est la qualité de la politique exercée dans un pays qui détermine les conditions dans lesquelles les consciences de ces pays vont évoluer. Le code électoral, donc, c'est un outil pour créer les conditions pour l'éclosion de votre conscience, de votre humanité en tant que femme. Parce que lorsque vous pouvez choisir votre dirigeant, en général, ce dirigeant, puisqu'il sait que vous l'avez choisi, vous traite d'une autre façon. Il est obligé de mettre à votre disposition, de créer un environnement où vous êtes capable d'exercer votre dignité humaine. Maintenant, lorsque vous avez choisi votre dirigeant, et que le jeu consensuel, les règles du jeu électoral sont consensuelles, tout le monde est d'accord, vous allez donc voter
vous faites le choix, vous exercez votre premier droit en tant que citoyenne. Vous commencez à devenir quelqu'un au Cameroun. Vous commencez à devenir quelqu'un lorsque vous pouvez choisir. Bon, quand vous êtes des femmes, vous commencez à devenir quelqu'une. Vous allez ressentir, le jour où vous partez voter, vous allez vous saper, vous allez vous mettre dans vos derniers 31. Vous allez, quand vous allez finir de voter, vous allez sentir, et à la fin, le résultat sort. Ce que vous avez choisi. Si c'est même pas ce que vous avez choisi, parce que la démocratie, c'est toujours la majorité qui gagne. Mais vous allez être capable de respecter la majorité parce que vous saviez que c'était équitable. Donc même si ce n'est pas votre candidat qui gagne, il n'y aura pas de rancœur parce que vous savez que le candidat qui a gagné a été choisi par la majorité et il va servir tous les Camerounais, même ceux qui ne l'ont pas voté. Donc toutes les femmes gagnent. Toutes les femmes gagnent, même lorsque leur choix n'a pas gagné. Quand le choix est le choix du peuple, tout le monde gagne. Parce que la politique exercée par un dirigeant, un leader choisi, c'est une politique qui rend compte au peuple, quel qu'en soit le camp de cet individu, de ce citoyen. Maintenant, lorsque vous avez voté, ce qui viendra, ici il s'agit maintenant de ce que propose le président élu Maurice Kamto. Il propose ceci, l'éducation gratuite, de l'école primaire jusqu'au moins à l'université, ou bien à la fin, jusqu'au baccalauréat, je pense, si je ne me trompe pas. Et c'est indispensable. C'est une obligation. Parce que vous ne pouvez qu'avoir le même niveau d'intégration avec les hommes si vous êtes compétent. Moi, je ne suis pas pour les gens qui disent qu'on doit mettre tel nombre de femmes, tel nombre d'hommes. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on veut émerger, lorsqu'on veut se développer, c'est la compétence qui compte. Mais la compétence se construit. Ça veut dire que ça se construit par les mécanismes comme l'éducation. La femme et l'homme doivent avoir la capacité d'être éduqués tous au même niveau, qu'ils ont tous les mêmes chances d'être éduqués. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est ce qu'il propose. Et moi, je pourrais encore conseiller, pour terminer, que parce que les femmes camerounaises ont longtemps vécu dans le mépris et l'oppression, je conseille que les jeunes filles camerounaises qui choisissent l'éducation, parce que la grande majorité, plus comme maintenant, choisissent l'enfantement et la multiplication des pains, celles qui choisissent l'éducation doivent être subventionnées par des prix. On dit par exemple que si tu atteins le baccalauréat et que tu es une fille peut-être du Nord, tu as ton bac, machin, l'État te paye, je ne sais pas ceci, peut-être 3 quarts ou 3 quarts des études à l'université. Il faut créer des motivations pour les jeunes femmes africaines, camerounaises, pour qu'elles puissent avoir envie, qu'elles ne trouvent plus d'intérêt à aller à l'église. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens d'aller à les églises ou d'aller à les mariages. Tant qu'ils n'ont pas une autre source, tant que leur énergie n'a pas un autre sens d'un centre d'intérêt, ils iront dans les églises et les mariages. Donc, le but, ce n'est pas d'interdire aux gens d'aller dans les églises et les mariages, c'est créer des centres d'intérêt autres. Mais pour ça, il faut créer de la motivation. Il faut donner un peu le goût à ces filles, à ces femmes. Il faut qu'elles sentent que ça vaut le coup de ne pas faire l'enfant à 18 ans. Qu'elles le sentent. Ça vaut le coup de faire carrière, ça vaut le coup de faire médecine, ça vaut le coup. Et qu'elles soient attirées automatiquement. C'est automatique que la majorité, tout le monde ne va pas forcément choisir cette voie. Mais la possibilité sera créée. Et la conscience de la femme sera libre de choisir quel chemin elle veut prendre, quelle vie elle veut mener. Et lorsque la femme sera libre, l'homme camerounais sera libre. Tant que la femme camerounaise n'est pas libre, vous pouvez oublier.
l'homme camerounais ne sera pas libre. Et lorsque je dis libre, je ne dis pas libre seulement de la dictature. Je dis même libre de Dieu. De l'idée qu'elle est le produit du péché, que Dieu l'a créée, elle est le produit de... Ces idées-là, qu'elle se libère de ça. Mais elle ne peut que se libérer de ça si elle va à l'école. Si elle apprend les sciences et la technologie. Si elle peut travailler. Si elle peut avoir de l'eau potable. Si elle peut manger, indépendamment de l'homme. Si elle sait que même si elle avait un homme ou pas, elle peut continuer à vivre, la femme va se désintéresser des bêtises humaines. Parce que les femmes, lorsqu'elles sont intelligentes, elles sont formidables. Merci de m'avoir suivi. C'était Kwale et content qu'on ait passé 1h45 ensemble. Et j'espère que j'ai été clair. J'espère que je suis entré, j'ai mieux expliqué le lien entre la dictature et la haine de la femme. Et prenez ce que je dis, ne prenez pas ça au sérieux. Réfléchissez. Réfléchissez-en. Digérez. Resuivez le live. Prenez le temps. J'ai dit beaucoup de choses qui peuvent avoir choqué beaucoup de personnes. Mais prenez le temps. Vous allez voir dans ce que j'ai dit de manière holistique. Vous allez voir quelque chose de vérité qui traverse tout ce que j'ai dit. Merci et bonne nuit à tout le monde. Ciao.